Hop 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 frérot, ici t'es sur ma chaîne secondaire où tu trouveras tous les best-of de mes lives. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et aussi à mon Twitch pour vivre l'expérience en direct, c'est quand même mieux. Bien sûr le lien de toutes mes autres chaînes YouTube sont dans la description. Allez, bonne vidéo. Sa vie c'est de faire chier les autres. 34 minutes, la vraie vie d'un vieux con. Je me sens concerné donc j'ai envie de regarder cette vidéo. Allez c'est parti. Donc je pense qu'avec le cerveau de moule que vous avez, vous ne pouvez pas être en avance, jamais. Avec ça, Putain il est déjà en train de l'insulter mais ça fait 2 secondes qu'il est arrivé frère. C'est une dinguerie d'être malveillant. On vous a dit comment allait s'appeler la vidéo? Alors moi ma question c'est genre sa vie c'est de faire chier les autres mais est-ce que c'est un RP aigri ou est-ce qu'il est vraiment aigri? Moi ça va être ça ma grosse question. Ah putain il roule exprès au ralenti pour que tous les camions le suivent. Putain mais c'est vraiment un vieux con ce mec. C'est vraiment un vieux con comme moi. Le mec qui fait des records du monde du nombre de personnes qui bloquent. Putain mais c'est vraiment un enculé. J'aime bien parce que, Avec tout le respect. Mais pourquoi? Parce que ça se voit qu'il a des douleurs internes dans sa vie. parce que je vais te poser des questions aujourd'hui. il n'y aura pas de réponse. Mais donne-moi des réponses. Franchement. Et comment est-il devenu un vieux con? C'est dingue cette phrase. Bon les gars je vais vous le dire ça va me rendre un peu dingue parce que les vidéos de Benoît Lecor sont très bien. Mais il y a toujours une partie un peu émotion où le mec il explique sa backstory. Alors quand je suis tout seul dans mon lit ça va mais pour le live ça va être... Moi j'ai envie d'un truc divertissant. Si vous êtes une fille de Gérard, la vidéo peut être difficile à regarder. Mais votre père, il dévoile des choses qu'il n'a sans doute jamais révélées. Ah putain oh putain je peux pas regarder la vidéo. Oh non. Putain non je peux pas. Je suis vraiment désolé, je vais pas pouvoir regarder la vidéo. Je vais pas pouvoir regarder la vidéo parce que je me sens trop concerné. Si vous êtes une fille de Gérard, la vidéo peut être... Ah non, je peux pas regarder. Malgré tous les efforts que je pourrais faire, malheureusement, je vais devoir abandonner. Toute cette histoire débute il y a 1 an. Donc là, ce que je suis en train de chercher, c'est des véhicules qui seraient installés à côté de la centrale, genre camping-car ou camionnette aménagée. Ah parce À qu'il... l'époque, Ah oui mais... je voulais réaliser un reportage sur les jumpers, des techniciens qui font des opérations de maintenance dans les cuves nucléaires. Beaucoup de Ouf ce métier. jumpers vivent dans des camping-cars ou des camions aménagés parce qu'ils bougent partout en France. Je viens de trouver 2 endroits là qui pourraient être intéressants pour moi. Alors moi, pour en rencontrer un, je suis allé à la centrale de Chinon. Mais frérot, tu peux pas aller sur LinkedIn comme tout le monde et le mec il est obligé genre de aller taper dans tous les camping-cars qu'il croise pour demander si le mec serait pas un jumper qui saute dans les cuves radioactives. Non mais il y a quand même peu de chance, je sais pas. Plein de Et ça c'est un pizzaiolo Oui, frère, c'est pas Parce un... que c'est ce que j'aime faire en tant que journaliste indépendant. Ça m'énerve quand il dit le mot journaliste indépendant. Quand il fait ses screens comme ça en mode note de MacBook. Si vous êtes Comme une ça. fille de Gérard, Et qu'il dit ouais je suis un journaliste indépendant, qu'on le voit il travaille sur son Mac, il est là, il est avec une caméra. Je sais pas ça me fait trop... ma jauge de bobo parisien qui mange du taboulé, start-upper, station F me dérange. Je fais des overdoses de capitalisme, de macronisme, de bobo parisianisme, de 11e arrondissement. Non, je peux pas. Je respecte votre intimité. Respectez la mienne. laissez un commentaire si vous aimez ma vidéo. Parce que Moi ça j'aime bien m'aide donc à je vais ce mettre que un de plus en commentaire. Le mec il est trop influençable. Un pouce bleu je vais dire bonne vidéo, voilà. Un commentaire gentil. Bonne vidéo. Un petit flex parce que j'ai l'assertif, comme ça les gens vont dire mais attends mais c'est qui ce mec? Gérard, ancien employé de centrale. Ah il travaillait quand même dans une centrale. Ah, le GG, ça c'est rigolo, hein, que non. Parfait, le casque, Mais très vite, je me suis dit que je ne ferais jamais rien de ces images. Trop d'insultes et trop de vannes inappropriées diront. Voire certaines illégales sur mon contexte. Ah il lâche des paywords, il lâche des trucs comme ça, ah ouais. J'espère qu'il n'y en aura pas dans la vidéo parce que sinon je vais me faire ban Twitch. Pour mon live de retour ce serait quand même bête. Alors je suis parti. Et pendant 1 an, ça m'a hanté. Oui, Ça m'a pas abuse. arrêté. Le mec il était là, il dormait la nuit. Ah putain, il m'a traité de sale payword. Filet aux fiches, tout simple. Alors c'est comme ça que je me retrouve Boycott un an plus McDo, tard free à Palestine. manger un burger sur un parking. Le mec il a pris un filet aux fiches quoi. Filet aux fiches que prenaient tous mes potes rebeux quand on était au lycée parce qu'ils pouvaient pas manger autre chose. Dédicace à eux d'ailleurs. Demain c'est le début du tournage et il faudra que je gratte le vernis de la vie de Gérard sans abîmer la sous-couche. C'est quoi ces métaphores là? C'est quoi ces métaphores La liste de son setup, un paquet de... c'est quoi cette bière? Moi je connais pas bien les bières. C'est pas 1664? Le mec il dit ça, il a la ref exacte. Là il y a des démons qui... Oula! C'est quoi cette serviette de fou là? Ils font quoi ceux-là là? J'ai le droit de montrer ça sur Twitch? Je sais pas. Il a quoi? Il a des trucs comme dans Lilo et Stitch, il a une veste en cuir. Oh la veste en cuir! Il a 1000 stylos. C'est quoi son setup de fou là? On va faire un petit tour du propriétaire. Non, des tour d'un propriétaire dans un camping-car, un château, 7,45 $. Ouais, je fais pas des plans comme ça, Zepi. C'est quoi ça? Oh, enlève! Enlève! Bon, Bouge! Vas-y. Bon, on fait C'est quoi quoi ces plans de malade? les chiens, d'après toi, ils ont combien de pattes? 12. Non, 8. Et il y a la bite, il y a le museau, il y a les 2 oreilles, les 4 pattes, et le gros bazouzou! Putain, mais c'est quoi cette anecdote là? 2 Vas-y. de devant, 2 derrière, 2 à droite, 2 à gauche. Ça fait quoi ça?
Ah bah ça fait 8. Bah oui, il y en a 2, puis 2, puis 2, puis 2, ça fait 4, 4, 8. Ouais, putain, putain, énorme. Énorme, Gérard. Désolé. Franchement, Gérard, je sais pas si t'es un vrai con en fait. Faucon maltais. Attention, Oh, faucon comme l'oiseau. Fais ça, Gérard. J'ai rajouté une dent, j'ai un bouton. Un bouton, elle a dû sortir un truc qui était pas Oula. écrit. On peut pas m'empêcher de dire des couilles sans déconner. C'est fou, hein. Ouais, elle passe. Putain, mais elle passe ric-rac. démarrage froid. Les chevaux. Alors là, regardez derrière, il y a un mec qui arrive, plein pot. Oh là là, il me redonne Là, tu vas aller à combien au maximum 45. Ça, c'est les bagnoles derrière toi. Ah oui, ça commence, là, tu vois, regarde. Ah, mais en fait, il fait pas du tout exprès d'aller pas vite. En fait, il a juste une voiture de merde qui va 45. Encore, j'essaye le record pour voir combien que je peux bloquer. Est-ce que t'es un vieux con, Gérard? Ah oui, ça. Oh, notre place est prise. Bah, c'est de ta faute, ça, toi, on aurait été en avance. Attends, on est en avance et on Bah arrive à non, 9h15. regarde où tu vas, j'aimerais bien que tu Non, ça m'énerve, c'est le genre des mecs qui pensent avoir toujours raison. D'un côté, il me fait rire parce que voilà, il fait des blagues, il est un peu bébête, il est un peu machin. Mais tu vois, tu lui dis un truc, il dit oh bah non, c'est de ta faute, connard. Ouais, bon, c'est un peu chiant. Ça me fait marrer. Je te jure, ça me fait marrer. On va réécouter cette phrase parce qu'elle en dit beaucoup sur Gérard. Regarde où tu vas, j'aimerais bien que tu te prennes like. Ça me fait marrer. D'abord, il Regarde où tu s'inquiète. marches. J'aimerais bien que tu te pètes la gueule, ça me ferait mal. Ah, c'est vrai qu'il y a une vraie analyse métaphorique à faire là. je troll même pas. Ensuite, il aboie, comme pour nier l'attention qu'il peut porter aux autres. On reverra ça un peu plus tard dans le repas. Je t'aime, mais va faire la popote. Faut inventer des phrases comme ça. Regarde où tu marches, j'aimerais bien que tu te pètes la gueule. Donc une attention mignonne, puis après, quand même une insulte parce que vas-y, on n'est pas trop des suceurs. Qu'est-ce que je peux dire fais bien tes lacets parce que sinon tu vas te péter la gueule et ça me ferait marrer. Les mecs qui répètent exactement la même phrase. Eh, mets bien de ceinture, hein, sinon tout le monde va avoir un cul. Le mec qui a un accent du Nord. Bon, je vais la faire normale. Mets bien ta ceinture, sinon tout le monde va voir ton cul, ton gros cul là, ton gros cul. Eh, ferme ta braguette, sinon on va voir ton bazouzou, bazouzou. Des exemples puent la merde, je peux pas en trouver des meilleurs. Oh, traversons le passage piéton, sinon tu vas te faire écraser. Eh ma fille, ferme bien ta chemise, hein, sinon on va voir tes gros lolos. Bah. Bon, désolé, je suis pas aussi fort que Gérard pour inventer des phrases à double sens à ce qui paraît, mais bon. J'espère que les miennes vous auront convaincu. N'hésitez pas à me proposer les vôtres. Voilà, concours de celui qui fera la meilleure phrase, la meilleure phrase de Gérard. Il a dormi avec toi. Bonjour Monsieur Benoît. Bonjour. Je verrai les... Si le P... Attends. R-O-U-T. Il a vraiment bipé prout de se censurer autant. Wesh. Et Ah, après, bah, c'est non. la tempête de neige. Ah non, les pipes alors. On a l'image. On a l'image. Et que les gens en face, ils aiment pas qu'on parle de. Je double la dose. Pourquoi Pour les mettre mal à l'aise et. Mais ce mec là, il est problématique quand même. Il arrive en soirée, on lui dit tu vois, quand une meuf, elle veut pas que je lui montre ma bite, je double la dose. Wesh frérot, calme-toi, ça peut pas marcher dans tous les contextes quand même. Tu vois, quand une meuf, je lui propose de baiser et elle est là, elle me dit non, pitié, pitié, je vais appeler la police. Je double la dose. C'est un malade mental ce mec, il veut l'interner, wesh frérot. Même faire des blagues de cul, c'est un peu limite. Je sais pas, tu peux être un vieux con, mais sans pour autant rentrer dans des délires aussi dark là. Mais ce mec là, pour quel parti politique il vote? Il aime bien faire chier les gens, c'est un vieux con. Il me faut plus de content là, il me faut plus que j'envoie dans la vidéo pour faire un diagnostic. Non, il est pas aigri. Bon, peut-être un petit peu. Bon, il est pas aigri hein. Moi je m'y connais en aigreur et lui il est pas aigri. Je te passe la bague au doigt. Oh oui, vas-y, Cécilia. Ah oui, coche. Oh, arrête. Mais il est fou. Que tu Wesh. penses que t'es- Il a dû tout biter, mais là il a dit des singeries frère. Mais putain, mais il est complètement fou ce mec. Non mais je me suis pas trompé sur lui en fait, c'est vraiment un psychopathe. Putain, mais il est fou. Tes blagues, elles sont sexistes. On sait rien. Mais si, tu sais très bien, ça l'enculé, mais il est fou quoi. Frère, on vient de le voir il y a 2 secondes, il y a une meuf, il fait oh cochonne, que tu aimes ça. Et puis là, le mec il lui demande est-ce que tes blagues sont sexistes? Oh, je sais pas. Oh, je sais pas, moi je sais pas. Bah si, en vrai. Oui. Ah, ouais, bah, Ah oui, ça, ah oui, bah oui. ça dit de toi, Ah bah oui, c'est un wokiste de merde, hein, Benoît Lecor. C'est un bobo parisien de merde. Oh, arrête. Et voilà, ce mec qui traite de cochonne le film, qui est fou, qui fait chier exprès les gens sur la route, il fait exprès de rouler pas vite pour bloquer tous les camions. Quel parti politique est-ce qu'il vote, ce mec là? Parce que à la fois, pour y se dire, ouais, c'est un vieux de la vieille, tu vois, un bon mec du RN là, un bon mec conservateur et tout, mais je sais pas, tu vois, un mec chieur qui veut
qui veut tout, voilà, qui veut tout envoyer en l'air, anti-système et tout, ça peut être aussi un communiste. Hein. Ça peut être un communiste, un mec vraiment d'extrême gauche. Franchement, c'est très dur à dire. Un vieux con, sexiste. Sexiste, ça fait plus pencher vers l'extrême droite. Mais d'un autre côté, il vit dans une caravane, il est anti-système. Donc ça fait plus venger vers l'extrême gauche. Je sais pas, il dit des mots, des ban words, il dit des p-words, des n-words et tout. Bon, ça se fait pencher vers l'extrême droite. Mais quand même, il a un mode de vie où juste il boit des bières tranquille dans sa caravane. Bon, ça c'est un peu extrême gauche. Un peu dur à dire. Au final, je pense qu'il est au centre. Le mec, il a rien compris à la politique. À votre avis, où est-ce qu'il peut voter un mec comme ça? Est-ce que devant lui, vous auriez perdu patience et vous auriez eu envie de le tarter? Moi, je pense pas en vrai. Hein, parce qu'il il est quand même drôle, tu vois. C'est un peu second degré, il faut le voir comme un personnage. Putain, mais c'est quoi qu'il a sur son pare-choc? C'est des surimi, mais pourquoi il a ça? C'est bizarre. Donc là, en gros, tu Qu'est-ce qu'il vraiment juste du surimi avec des sauces. Quoi. Voilà. Putain, moi qui essaye en ce moment de faire de la muscu, qui m'intéresse à la nutrition et tout, putain. Ne faites pas ça chez vous, à ne pas reproduire, âme sensible s'abstenir. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde CNews. Ah, c'est CNews ça, non? Je crois qu'on a notre réponse, les amis, sur qui ils votent là. Pas CNews ça? Ou c'est peut-être BFM, je sais pas, je connais pas ces chaînes bizarres de fascistes là. Ah, ça regarde CNews en mangeant des surimi avec de la sauce barbecue. Donc voilà, je me mets comme ça. Ça regarde Pascal Pro. Tu dessines toujours, Gérard? Ah bah oui. Un mot-cul, pas 4. Oh, c'est pas mal en vrai. Ça, qui est écrit là. Trilogie de Première Trilogie de la bite. Oula. trilogie. Oula, mais il est complètement. Deuxième. Bon, voilà. La troisième. Putain, mais j'en pleure d'avoir sa vie en fait. Bon, sans le côté un peu bizarre, mais t'es là, tu vis dans ta caravane. Bon, moi, tu remplaces CNews par, je sais pas, une petite émission de jeux vidéo, un petit truc, voilà, tranquille. Et juste, voilà, tu dessines des beats. Comme un monstre. Donc là, tu as écrit 24 heures ou 48 heures. Donc 48 heures. Ah, désolé, dès que je vois un truc comme ça, je suis obligé de faire la même pause. C'est vrai que toi, il y a toujours qui est pas très loin. Voilà, oui. Ah, moi, dans mon pays, dans le Nord, on appelle ça une biloute, hein, pas une bite. Pourquoi t'as choisi de vivre comme ça et pas dans un appart ou autre? Les maisons m'intéressent pas. Libre. Parce que ça veut dire du jour au lendemain, t'as envie de te barrer, qui c'est qui t'empêche? C'est du bien d'être dehors, non? Non. Mais tu vois, ça se voit là, il mange juste pour faire chier, tu vois, juste pour casser les couilles. Alors qu'en vrai, oui, il aime bien être dehors, mais il avait juste envie de dire non. Mais c'est quoi ses revenus? Parce qu'il a dit qu'il devait payer 240 € par mois en placement. Il va quand même au café boire un truc tous les jours. C'est quoi, c'est. C'est pas normal quand même. Il parle d'un truc grave sérieux, je suis en train de me moucher. C'est que c'est pas normal quand même. Je vais encore me moucher. Creuser, mais c'est bien. Qui ouvre sa pasta box comme ça? Il est fou! Ah, c'est la pasta box. C'est pas la sauce burger petit bout de steak là. Elle est la carbonara aussi, je l'adore. J'aime aussi beaucoup la sauce poivre et aussi celle beaucoup poulet bacon. Bah, je crois que c'est elle en fait. Je crois que je me suis trompé. C'est poulet bacon sauce barbecue. J'adore. Le mec il connaît toutes les pasta box. Calme. Putain, c'est quoi? Ah, là je le vois un peu. Extreme box. Ah, mais c'est pas une pasta box, c'est une extreme box. Ça me rend dingue. Mais 3 minutes à 900 watts, 4 minutes à 700 watts, c'est les pasta box ça. Remuer tout ça. L'eau stagnante cache peut-être ses secrets sous sa surface, mais C'est quoi ces phrases là? c'est raconter les épreuves qui façonnent nos vies. Oui, je vous l'ai dit. Quand il fait des plans comme ça, MacBook, petite note d'iPhone, en train de manger une pasta box dans un bungalow parce qu'il se reconnecte à la population, mais c'est tellement un bobo parisien. Mais en vrai de vrai, les gars. Depuis tout à l'heure, il fait que dire que c'est un vieux con. À part dire à des meufs ou être une cochonne, ou à part genre juste insulter les gens comme ça, genre être vulgaire quand il parle. Il fait pas tant d'actions pour faire chier les gens. À part sur la route quand il roule pas vite, mais c'est pas de sa faute parce qu'il a une voiture sans permis. Moi, je pensais qu'il allait genre vraiment poser des clous sur la route, tu sais, pour que les gens, je sais pas, ils pètent leurs pneus et ils partent en drift comme dans GTA. Je pensais il allait taguer, faire du vandalisme, tu vois, des trucs comme ça. Je pensais pas qu'il allait juste, voilà, juste dire oh espèce de trou du cul, va me chercher ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de modifier mes chaussures pour pouvoir mettre mes pieds éléphantesques. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ça, c'est un livre, un début de livre de mémoire de mes. Liberté, égalité, fraternité. Faux, archi faux. Ah putain, mais ça, du coup, ça change un peu ma considération sur ses avis politiques. Parce qu'il est pas du tout pour la France. Enfin, pour la truc, je sais pas ce qu'on dit. Enfin, j'arrive à la fin de ce gribouillis de mots, avec une seule envie, en finir avec la vie. Je voulais me suivre. J'avais préparé ça, donc j'avais été voir le croque-mort, commander mon cercueil. Je voulais un cercueil en carton parce que je voulais passer au barbecue. Et il me dit c'est pour quand votre mort? Là, c'est début août quoi. Midi, j'étais dans mon mobil-home chez mon fils, en C'est train hyper de triste, regarder la télé. J'ai plus envie de Et rigoler. là, bon, bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Vous savez pourquoi j'ai agi? Bah, vous voulez vous aider, donc vous n'avez pas le droit. Gérard, c'est un vieux. Ouais,
Putain, mais attends, mais ils sont 4 et il y a 60 bières sur la table. Comment c'est possible? Il n'y avait vraiment plus rien à manger. On était dans la misère avec ma femme et mes gosses. Un soir, avec son gros 4x4 il se pointe De quoi? à la maison, il se garde le De vent, Payword, il a dit là. au milieu de la route, il revenait du magasin. Bah tu sais quoi, il avait même pensé aux tablettes de chocolat pour les gamins. Il m'a rempli mon frigo, mon congélateur. Il m'a amené à manger, toi. Vous entendez j'ai gueulé derrière alors que son pote dit des choses positives sur lui. C'est comme au début du reportage. Gérard, il aboie pour ne pas montrer qu'il se soucie des autres. Tu vois, Jam, il a dit ça, là. Il t'a fait des compliments. Et toi, direct, tu dis, ah non, non, il Non, ment. ben non, parce que. Qu'est-ce que t'aimes pas qu'on te complimente? Voilà. Non, quand je fais des trucs comme ça, c'est pas pour dire. Le mec, non, c'est humain, faut aider son prochain, tu peux. Là, il a raison. Faire des bonnes actions, les gars, c'est pas forcément pour avoir des compliments en retour. Tu vois? Bon, du coup, je vais faire l'inverse de ce qu'il a dit. Je vais dire une bonne action que j'ai faite aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais au Carrefour pour acheter ma graille, tu vois, pour vivre, quoi. Je vais faire mes courses. Et il y a un mec, un SDF, il vient me voir. Il me check, il est trop sympa avec moi, il me dit... Ouais frérot, s'il te plaît, est-ce que tu peux acheter des bonbons pour moi et mon pote? Et il voulait, tu sais, les lutis bleus et rouges là, rose et bleu, les petites bouteilles de coca. Il voulait ça. Et il me dit ouais, tu peux acheter ça, c'est les trucs qui piquent et tout. Nan. Il me disait ça, il avait des étoiles dans les yeux, tu vois. Bah je lui ai acheté. Et le mec, il était trop content, tu vois. Il me disait ah merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée, tu déchires et tout. Il m'a checké, son pote m'a checké et tout. Ouais, mais du coup, là, la morale que j'allais dire, elle marche pas parce que j'allais dire. Et j'ai pas crié ça sur tous les toits pour avoir des compliments. Mais au final, je suis en train de t'expliquer l'anecdote. Donc, bon, mais vous avez compris. Voilà, aidez votre prochain et pas besoin de dire ah, moi je suis trop stylé, je suis trop sympa, j'ai fait ça pour aider les autres. Il a raison sur ce point, ce vieux con. Ça serait intéressant pour toi d'essayer de reprendre contact avec tes filles, même si malheureusement ils veulent pas, mais tu t'en voudrais tout. Ils veulent pas. Non, c'est pas une question de fierté d'homme mal placé. Je pense. Ah, moi aussi. Ressentir de l'empathie. Ouais, pour la j'arrête, personne frère. Il fait et que vous des plans sur les transmettre pieds. Cette émotion dans le Il ne manque qu'une note de Mac qui s'affiche pour que je casse l'écran. Quoi? Tu sais que t'es essoufflé quand tu vas aux toilettes, que t'es essoufflé. Il voit. Ton frère, il vit dans un taudis, il mange du surimi à la mayonnaise tous les midis, frère. Normal qu'ils soient en mauvaise santé, il boit que des bières, il s'envoie que des bières. Tu respires? Dans le trou de balle, c'est pour ça que je fais l'aération par l'arrière-train. T'as été au contact de la radioactivité Ah oui. dans ton travail? Ah, mais Bah c'est oui. peut-être pour ça sa maladie en fait. Putain, en fait, il est en train de vraiment de muter. Ça me fait penser à Elephant Man de David Lynch. Tu travailles dans une centrale nucléaire, à part d'être dans les bureaux, quand t'es mécano, tu crois pas qu'il y a un moment où il faut que tu ailles au contact? On a fait des interventions en réacteur pour réparer les gaines à l'intérieur. Bah, on travaille 30 secondes, on prenait une dose, une bonne dose quoi. Les poumons, maladie professionnelle de l'amiante, suspicion de gangrène poumon gauche. Et t'as un cancer ou pas? J'en sais pas, je veux pas le savoir. Faut faire tout ce qu'il faut pour ça. En ce moment, j'ai des problèmes de plaquettes, ils se sauvent. Pourquoi tu veux pas savoir ce que t'as? C'est la trouille peut-être. Parce qu'après, bah. Ah putain, c'est le chaud dos. en fait de travailler dans les centrales nucléaires, frère. T'attrapes des maladies de fou. Non, je pensais, je sais pas, les combinaisons et tout ça te protéger, tu pouvais être safe en vrai, mais non. Putain, bah force à tous ceux qui font ça. Hein. Et pour tes enfants, t'as pas envie de te faire dépister justement, de faire des Ça examens? sert à quoi? Enfin, un jour ou l'autre, il faudra bien que je parte. Ça, c'est fort. C'est fort de café. Est-ce que... Ça fait longtemps que j'avais pas chialé. Combien de temps? J'en sais rien, mais c'est bon. Est-ce que t'as envie de t'améliorer ou tu t'en fous? Ah, mais pourquoi s'améliorer à 75 balais sans... Vous posiez des questions un peu. Il a la un peu mauvaise bizarres, monsieur mentalité, en Benoît, vrai. quand même, non? Tu vois, il a fait des erreurs et tout, mais genre il devrait. Bah après, tu vois, c'est vrai, il a 75 ans, il a des maladies, donc c'est super triste à dire, mais genre on dirait il attend la mort un peu, mais tu vois, il pourrait se dire bah voilà, ok, il me reste peut-être pas longtemps à vivre, bah autant essayer de tout faire bien, tu vois, le temps qu'il me reste. C'est du genre. Enfin, je suis pas dans sa position, tu vois, c'est facile de dire ça à ma place. Qui s'installe comme ça chez lui, The Bee? Il joue à quoi là? Putain! Au revoir. T'as des tables, t'as des bureaux, je sais pas, t'as des setups, des lights, des micros, tu peux avoir un fauteuil gamer, je sais pas, tu peux avoir un verre d'eau, être bien et tout, mais non, il faut que tu t'assoies genre comme as dans tes escaliers, frère, c'est dingue, c'est dingue. En plus, c'est l'habillé aux couleurs de la France. Aucun rapport, j'avais juste envie de dire ça. Moi, en vrai, il y avait des parties marrantes, on a bien rigolé, mais il y avait quand même des trucs tristes. Après, c'est un peu la DA des vidéos de Benoît Lecor.